Bonjour à toutes et tous. Alors, le message du jour. Le message qu'on a à nous transmettre aujourd'hui. Stratégie. C'est vite. Oui. Fondation et réalisation. Tout de suite, j'entends, on vous donne les clés. Les clés de votre domaine. Les clés de votre projet. Quelque chose qui se met en place ici. Un projet que vous avez longtemps créé à l'intérieur de vous, qui enfin peut se concrétiser, se mettre dans la matière. J'entends, il y a quelque chose à enlever. Il y a une dernière, j'entends un dernier soubresaut, une dernière énergie encore à exploiter, à transmuter, avant de pouvoir y accéder. Mais vous y êtes presque. Continuez, ça me dit. Continuez. J'entends, vous allez aborder un nouveau sujet dans votre vie, un nouveau thème, une nouvelle exploitation, une nouvelle expérience. Dans le but de vous élever davantage, mais aussi de pouvoir changer la perception du monde qui vous entoure et qui entoure le collectif. Vous êtes celui ou celle qui exploite ces données. Je vous donne les mots tels qu'ils viennent. C'est peut-être pas très français, mais on s'en fiche. Ce sont les mots qui viennent. Vous allez exploiter toutes ces données dans le but de les recréer dans la matière. Ce que vous vivez à l'intérieur de vous va se projeter à l'extérieur de vous, dans la matière. Pour montrer une autre vision du monde, une autre vision des choses, la version la plus vraie, la plus vitale, j'entends, la plus authentique, la vérité de chacun. Ce projet peut être de toutes sortes. Ça peut être un projet structurel, un projet artistique, un projet organisatif, ça veut rien dire, mais c'est le mot qui vient. Organisationnel. Le but étant de vivre ensemble, dans un même but, s'élever, toujours s'élever, avec le tout, avec tout ce qui vous entoure, avec vous-même et tout ce qui vous entoure, car ce qui vous entoure est vous-même, et votre intériorité. Oui. Le domaine de votre vie, ce que j'entends. Mère.
le Graal. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes épaulé, vous êtes élevé dans votre arborescence. C'est un langage particulier aujourd'hui quand même. Arborez qui vous êtes, arborez votre lignée, votre héritage. Montrez-le. Vous êtes soutenu, protégé, materné, épaulé. On me le redit. Votre projet sera couronné de succès. Mais ce qui me montre, c'est pas couronné de succès dans le sens matériel, même si ça va être se voir dans la matière. C'est surtout que c'est dans un but de je ne vais pas avoir le mot de vous montrer tel que vous êtes et de montrer ce qu'est un être dans toutes ses dimensions, pour montrer à ceux qui n'ont pas encore vu ce qu'ils sont réellement. Vous avez les mots, vous avez le comportement, vous avez la sagesse, vous avez l'engouement de vivre cette expérience de façon mature à la fois et authentique, mais aussi très réelle. Vous savez représenter l'irréel dans le réel. Entre guillemets, parce que l'irréel est réel. Seulement pas palpable, pas perceptible par certaines personnes. Il y a quelque chose avec l'eau. Il y a un rapport avec l'eau. Une source, un puits. Pas la mer, vous voyez une étendue, une grande étendue. Une eau intarissable, j'entends, et qui apporte des bienfaits. Vous pourriez avoir cela à proximité de votre demeure. Vous savez, les eaux miraculeuses qu'il y a pu y avoir depuis des décennies, hein, ça existe un peu partout. C'est un peu ce qu'on veut me montrer. Le pouvoir de l'eau. Cela fera partie aussi de votre enseignement, le pouvoir de l'eau. La magie de l'eau. Son enseignement, sa réceptivité, sa conscience, etc., etc. L'eau comme une énergie aussi. Une énergie dans le sens électrique. Consensuelle. J'emploie plein de mots que je ne fais pas d'habitude. L'autre façon d'utiliser l'eau. Une autre façon d'utiliser l'eau.
peu conventionnel, mais pourtant indispensable à la vie. L'eau comme une maîtrise, comme un être à part entière. Pourquoi plus l'eau que n'importe quel autre élément? L'eau est ce qui est le plus accessible à tous. Vous commencerez par l'eau. Ce que je comprends, c'est que vous allez utiliser les 4 éléments dans votre vie. Et vous commencerez par l'eau. Le plus accessible par tous, celui qui fait moins peur, entre guillemets aussi. Celui qui semble précieux aux yeux de tous, car élément indispensable à la vie. Sans eau, pas de vie. Votre corps est fait d'eau. Voilà pourquoi ce choix de l'eau en premier. La matière organique sera le second plan, puis le feu, puis l'air. Et enfin, vous apprendrez à tous à réunir tout cela avec le 5e élément. C'est tout un programme. On va continuer. Le renard. Personne militaire. Personne principale. Salon. J'ai envie de retirer une. Juridiction. Oui. Alors, voilà ce que je ressens par rapport à ça. C'est cette personne qui vous épaule dans ce projet. Cette personne, elle va arriver très vite, dans un laps de temps très court. Elle sera celle qui organise, celle qui connaît votre domaine par cœur, qui vous connaît par cœur. Elle est votre double, si vous voulez, mais dans un but de superviser l'ensemble. Ce que je comprends, vous ne pouvez pas faire ce projet seul, ce serait trop à porter sur vos épaules. On a besoin de votre création, de votre charisme, de votre personne avant tout. Vous êtes celui ou celle qui crée, qui apporte l'élément, et lui sera celui qui exécute entre guillemets l'ensemble, qui supervise l'ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez pas. Vous êtes complémentaires. Il a les moyens lui aussi également, les moyens financiers, les moyens structurels, j'entends au niveau législatif. Il est officiel. Il y a une histoire d'officiel là-dedans.
Il est la projection de vous-même, en fait, cet être-là. Et il organise l'ensemble. Parce qu'il a les compétences. Il a été élevé, j'entends, appris pour ça. Ça va bientôt être officialisé. Acté, signé, je vois un tampon. On me montre un tampon, un sceau aussi. C'est quelqu'un de votre lignée. Quelqu'un de votre famille, on va dire. Famille d'âme, vous voyez. Une famille ancienne, hein, encore une fois, je vois quelque chose de très ancien. Il est différent de vous quand même, dans le sens de... J'ai envie de dire, il est plus récent que vous. Comment j'ai expliqué ça? Vous, je vous vois venir d'un héritage très très ancien, vous voyez, ça remonte très loin en arrière. Lui aussi, mais il a été recréé entre-temps. C'est comme s'il avait été réagencé différemment. Vous avez le savoir ancien, avec tout ce qui s'y implique. Vous avez la posture, la structure, vous êtes la maison, en fait. Et lui, il est le résultat de tout ça, en fait. Alors, ça parlera à qui ça parlera, hein. Mais cette personne pourrait venir de Vénus. Vous voyez ce que je veux dire? Création de Vénus. Lui, c'est comme un soldat, en fait. Un guerrier, mais pas dans un but de militaire, dans le sens faire la guerre. C'est dans un sens de... comment on appelle ça? Ah, je vais pas l'avoir le mot. Dans l'ingénierie, vous voyez, celui qui prépare le terrain, vous voyez. Un général de terrain, vous voyez, celui qui met en place les choses et qui les supervise, vous voyez. Un genre de manager de tout ça, quoi. C'est assez spécifique tout ça, encore une fois. Bon, prenez pas tout au pied de la lettre, encore une fois, hein. Adaptez ça à vous, surtout. Là, on m'apporte ça, mais ça peut être plein de choses, hein. Vous verrez bien. Je vais prendre un dé. Alors, c'est quoi? La boucle. Et vous voyez à l'envers, mais c'est alpha. Je vois les deux. La boucle est bouclée et tout peut commencer. C'est ce que je reçois comme message. Tout peut enfin commencer. Le soleil est là. C'est vrai, le soleil est là. Et tout peut enfin commencer. Il y a pas mal de bruit.
Alors, love, avec le cœur transpercé par la flèche. La marguerite. La fleur de lys. Le poisson. Les ciseaux. Quelque chose a été tranché, coupé. Cette nuit, j'entends. Bon, bien sûr, c'est pas forcément cette nuit, mais c'était là récemment. Une dernière tentative a été démantelée, découpée, retirée pour laisser place à ce qui doit être officiel, à ce qui doit être là. Donc, ce que je vous ai raconté là. C'est intéressant parce que faut que je vous raconte mon rêve. Je ne suis pas du genre à raconter ma vie, mais ça semble important que je vous le raconte. Le rêve que j'ai fait cette nuit. Peut-être que ça va parler à certains. Donc, je vais vous le raconter. C'est un genre de rêve éveillé, si vous voulez. Donc, j'étais dans mon lit, je dormais. Je me voyais dans mon lit dormir, mais je me voyais pas d'extérieur. J'étais vraiment comme si j'étais réveillée dans mon lit. Et un être m'a paralysée. Ça m'arrive une fois de temps en temps. Quand j'étais petite, j'en avais souvent des attaques la nuit, des choses comme ça. Là, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je l'ai senti. Mon corps a commencé à se paralyser. J'ai dit, ça y est, ça va recommencer. J'ai dit, non, je ne veux plus ça, je ne veux plus. Et cette tête s'est collée à mon bras gauche. Il était comme ventousé, vous voyez, vraiment comme une ventouse sur mon bras. Et il y avait une bouche, je vais vous le décrire juste après, qui me pompait à ce niveau-là, vous voyez. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai dit non, stop, stop. J'ai dit que je ne voulais plus, c'est terminé. Pas agressive. Avant, j'étais assez agressif avec eux, parce que j'en avais marre qu'on m'attaque. Enfin, qu'on m'attaque. Entre guillemets, c'est peut-être pas des attaques en fait, mais je le ressens comme une attaque, vous voyez. Donc, avec ma main droite, pour une fois, j'ai réussi à l'enlever. Donc, j'ai pris l'être avec ma main et j'essaie d'arracher, entre guillemets, de retirer mon bras. Mais c'était comme si j'arrachais, vu que c'était ventousé, c'était dur à retirer. Donc, j'ai réussi à le retirer de mon bras, à le dégager de ma tête. Donc, je le tenais avec ma main. Donc, maintenant, je vais vous le décrire. Donc, c'est un être qui vole. Un être complètement noir, très élégant. C'est très, très beau à regarder. Très noir, mais très beau, avec des courbures très élégantes, très féminines. Mais c'est pas pour autant un être dont j'ai ressenti l'énergie plus féminine que masculine, vous voyez, c'est un peu androgyne. Ce que j'appelle ses ailes ou ses antennes, c'est pas évident à dire, ça ressemblait à des feuilles, comme si c'était des feuilles qui, vous voyez, qui bougeaient comme ça. Il avait un corps allongé. Alors, 4 pattes, mais difficile à décrire. Je ne pourrais pas vous les décrire. C'était pas complètement bien défini les contours. Vous voyez, c'est une énergie, donc c'est difficile à représenter. Par contre, sa tête, j'ai bien vu 2 yeux. 2 yeux sombres. Pareil, pas perceptible comme nous, un œil. Ça faisait plutôt comme un semblant d'orbite, vous voyez. Et un nez très allongé, avec au bout une bouche qui ressemble à une embouchure, vous voyez. Je ne sais pas si vous êtes musicien. Vous savez, les embouchures d'instruments. Donc, ça fait un trou avec un rebord. Ça faisait ça, comme bouche. Et c'est ça qui aspirait. Donc, j'avais l'être qui était là et je dis non, maintenant c'est terminé, je ne veux plus. Je ne veux plus, j'ai décidé d'être dans la lumière. Donc, pour moi, le sombre, c'est terminé. Et je lâche l'être pour qu'il s'en aille. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait des endroits pour lui et que je ne voulais plus être embêtée. Je pensais qu'il allait partir vers l'avant ou vers le sol.
comme bien souvent c'est le cas, souvent c'est ça, hein, les êtres, à chaque fois qu'ils repartaient, ils repartaient soit dans le sol, soit à l'extérieur. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a été comme projeté vers le haut, voilà, comme aspiré vers le haut. Du coup, pendant une fraction de seconde, je me suis demandé, est-ce que c'était réellement un être négatif? Je ne sais pas. J'en suis toujours là, point d'interrogation. C'est pas parce qu'il est sombre qu'il est forcément pas lumineux, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça m'a permis d'avoir cette sensation de me dire que maintenant, je sais que quand je dis non, ça fonctionne. Je peux m'en dégager. Avant, je pensais que je n'étais pas capable de m'en dégager. Mais en fait, si, on est capable de s'en dégager. Donc, coupure, c'est ce qui s'est passé. Coupure. Alors, aujourd'hui, je tourne la vidéo on est le combien? 4 mars. Le 4 mars, donc le lendemain de cette fameuse pleine lune. Et justement, j'avais senti qu'il se passait quelque chose dans cette période-là. Donc, c'est peut-être ça. Donc, je vous raconte mon rêve. C'est pas pour ça que vous, ça va se passer de la même manière, mais vous voyez, c'est une façon de montrer les choses. Donc, il y a quelque chose qui s'est enlevé, déraciné, pour passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est en train de pousser, de fleurir, de germer. Quelque chose qui touche votre cœur. Avec le cœur qu'on avait vu tout à l'heure. L'amour va être votre leitmotiv. Tout va être basé là-dessus. Et je ressens quelque chose avec ce poisson et cette fleur de lys. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est pas évident de montrer ça. Oh là là, je ne vais pas arriver à les prendre. Comme quelque chose qui se passe. C'est marrant, j'ai envie de dire avril. Plus avril. En rapport avec votre lignée. J'ai envie de dire avril. C'est possible que ce soit déjà en mars. Mais je voyais plus début avril, vous voyez. Quelque chose qui s'enracine pour de bon. Mais ça correspond avec votre projet. Votre projet, c'est comme si vous enracinez quelque chose de votre lignée, de votre héritage. Voilà pour les breloques. Alors. L'aspirant. Ambition, diligence, échec. Encore une fois, on vous donne les clés. Mais vous n'êtes pas seul. Il y a 2 clés. 2 mains. Vous êtes accompagné dans ce projet. Dans cette ouverture de projet. Il y a quelque chose de très printanier là-dedans. Hein. Alors, Yaz, liberté. C'est ce que je ressens. Votre liberté. Vous êtes enfin libre. Vous vous sentez enfin libre. Vous avez réussi à faire le plus gros du travail.
Vous vous sentir plus confiant, plus libre avec vous-même. C'est comme si les choses allaient avancer beaucoup plus facilement maintenant. Il y a moins d'obstacles, moins de limitations, moins de croyances. Plus vous avancez dans la vie, plus vous êtes vous-même, plus vous êtes authentique, plus vous êtes vrai. Je vais lire cette carte. Alors, Yaz. Le Yaz signifie à la lettre Z de l'alphabet Tifinagh, écriture des Berbères d'Afrique du Nord. Ce symbole est l'emblème du peuple kabyle, de l'identité amazigh, durement défendue devant la suprématie des Arabes. Il symbolise les hommes et les femmes libres, les bras levés vers le ciel et les pieds ancrés à la terre. Ce symbole, on le retrouve déjà en Europe au néolithique, mais aussi de la Scandinavie jusqu'aux Balkans. Il porte en lui une mission divine de l'être humain, recevoir les énergies du cosmos et les transmuter sur Terre. Quand nous sommes bien connectés entre ciel et terre, quand l'équilibre entre la matière et le spirituel est bien aligné, c'est à ce moment-là que l'on se sent devenir un individu libre, libre de ses choix, libre d'avancer en conscience et pleinement dans sa vie. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre. Ce que vous êtes là-haut, que vous mettez en place dans la matière. Et évidemment, ce que vous réalisez dans la matière, vous le retransmettez là-haut. Vous voyez, il y a des échanges, évidemment. Évidemment. Alors, une carte d'archétype. La graine. C'est tout à fait ça. La graine. La perle même. J'ai envie de dire aussi la perle. Cette graine, je l'aperçois comme une perle, c'est-à-dire qu'il lui a fallu du temps pour se construire, pour se mettre en place. Il a fallu qu'elle passe par des moments difficiles, par des moments plus calmes, par des moments plus sympathiques, pour pouvoir pousser, être comme elle est, devenir cette graine. Et cette graine, comme elle est, avec tous ses hauts et ses bas, va pouvoir germer, grandir et montrer qui elle est, créer ce qu'elle est. Et c'est intéressant, ce côté circulaire, spirale. C'est que plus vous allez en profondeur, plus vous allez créer d'espace-temps. Plus vous allez toucher un maximum d'espace-temps et de dimensions de vous-même. Plus vous allez pouvoir aussi, du coup, accueillir, ressentir la grandeur, le mot il est bizarre, mais de votre être. Plus vous accédez à différentes dimensions, différents espaces, plus vous serez riche en enseignements. Plus vous aurez l'expérience pour être le pont entre les différentes choses. Rappelez-vous, vous êtes le centre, le noyau de la cellule. Cette cellule, vous voulez toujours l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Vous accédez à toutes les dimensions, à tous les espaces. Plus vous allez en profondeur, plus vous y allez. Donc ça va être important pour vous d'aller chercher, toujours, au fond de vous,
D'où le fait que vous devez être épaulé, vous devez, bon, par quelqu'un d'autre pour se charger de de la mise en place de votre projet. Parce que vous, c'est important, c'est de vous construire. De construire ce personnage que vous êtes, mais d'aller le chercher. C'est pas le construire, mais d'aller le chercher pour construire quelque chose autour de tout ça. Parce que votre être, il est le tout. Donc vous allez chercher, plus vous allez aux profondeurs, plus vous allez dans le tout, plus vous ressemblez à tout ce qui est autour de vous. Oui. Vous devenez la représentation de ce que chacun peut percevoir en lui chez vous. En fait, c'est ça. Chacun peut percevoir quelque chose en lui chez vous. Parce que vous êtes large, vous voyez grand. Donc, déployez votre créativité. Ça va être important. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de tout ça? Oui. Excusez-moi. C'était le soleil. Quand tu dis soleil, j'éternue. Alors, je vois l'époque médiévale. Il y a quelque chose qui se nettoie par rapport à ça. En ce moment. Toutes ces choses atroces qui se sont passées, ces exécutions, ces persécutions, tout ça, c'est tout ça qui se nettoie. Mais j'y vois aussi la grandeur qu'il y avait à cette époque, dans le côté magique mystère qui était là, qui était bien perceptible, qui reprend sa place. C'est comme si ça effaçait ce qui s'est passé de négatif pour laisser le positif qu'il y avait là-dedans et le laisser pousser. Ça va pousser en chacun de vous. Bon, c'est un symbole, c'est une représentation, évidemment. Ce que vous étiez de cette époque va ressurgir maintenant. C'est ce qu'ils me font comprendre. Une partie de vous va revenir. Elle avait été sciée, enlevée, retirée, oubliée, mais elle revient. Qu'est-ce que je vois d'autre? Pour l'instant, c'est tout. On va prendre le tarot. Tis de pentacle. Le pendule. Chevalier d'épée. Ce que vous pensiez être n'est pas forcément ce que vous croyez, ce que vous êtes. Ce que vous pensez être n'est pas forcément ce que vous êtes. Et il y a autre chose à regarder, à vérifier. Scrutez les choses autrement. Voyez les choses autrement. Laissez-vous guider, porter par cette énergie qui est la vôtre.
N'y mettez pas de frein, n'y mettez pas de limitation, n'y mettez pas d'obstacle. Laissez-la se développer, se divertir même, j'entends. Laissez-la vivre. Elle va vous montrer quelque chose que vous n'avez pas encore perçu, qui est importante pour vous. Pourquoi je me vois... je vois un endroit... C'est en Italie. Je ne sais pas à quelle époque. C'est en Italie. Je vois des... Ça fait comme un aqueduc. Vous voyez un aqueduc hein, avec des arches comme ça. Pourquoi je vois ça? Il y a quelque chose à déterrer. Il y a quelque chose à déterrer par rapport à ça. Ok. On verra. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. On verra si j'en sais davantage. On me montre une fleur, on dirait un œillet. Ouais, un œillet. Un œillet ou un bleuet? Ça fait une fleur un peu comme ça. C'est un œillet, un œillet. Ouais. Cet œillet fait partie de l'emblème d'une famille en Italie. Il n'y a pas d'œillet en Italie ici. Peu importe. Bon, je vais continuer, on verra bien si ça... L'as de bâton, le 7 de bâton et la force. Je vais le mettre de ce sens-là. C'est le tarot vice-versa. Moi, je lis pas les tarots. Je lis pas les tarots face à l'envers, à l'endroit. Non, je fais que ce que je ressens. Peu importe la face. Ça me dit ce que ça doit dire. Le rouge. Je reviens aussi avec cette histoire d'arche d'œillet. Il y a le rouge avec. Couleur rouge. Je vois un grand manteau, une grande cape rouge. Un rapport avec tout ce qui est ecclésiastique. Vatican. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui a été... Oui. Alors, c'est pas encore précis, mais comme si le monde ecclésiastique, je vais pas appeler le Vatican, parce que c'est pas le mot qui ressurgit pour cette époque-là. Ça s'appelait peut-être autrement, je sais pas, ou un autre ordre, je sais pas. Mais qui a caché quelque chose au vu du monde concernant cette lignée, cette famille où il y a cet œillet là. Je vais en savoir davantage par la suite, je pense. On va continuer. Donc, ici, ça me parle bien. Avec ces 3 cartes, je ressens bien
la force que vous avez de mettre en place ce projet, cette puissance qui est à l'intérieur, cette énergie qui est là et qui demande qu'à être installée. Cependant, je sens que vous allez y aller tranquillement. Tranquillement. Mais vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous ne pouvez pas. C'est plus fort que vous. Et même si votre mental peut vous embêter par moments, tu te rends compte de ce que tu fais. Non. Vous allez le faire taire tout de suite. Non, 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 non. T'as beau parler, toi. Non, non. Mon cœur dit qu'il faut que j'y aille, j'y vais. C'est ça. Youp, youp, youp. Ah, j'en perds toutes mes cartes. Alors, 8 de bâton. C'est intéressant, je vais la retourner. L'orage. Je vais prendre ce côté-là. Je vais prendre les deux côtés. Le 3 d'épée. Le chevalier de bâton. Et regardez ce qu'il y a derrière. Encore l'orage. Il y a une histoire avec l'orage ici. Il y a quelque chose qui lave une blessure, un événement. C'est pour ça que je vois l'orage. C'est que l'orage, ça m'a percuté quand j'ai vu l'orage. L'orage vient purifier, assainir quelque chose, une blessure. Retirer ce qui était encore là pour vous empêcher de... Un peu le rêve que je vous ai raconté. Vous voyez? Donc il y a bien une période maintenant de purification d'une énergie qui vous a blessé, qui vous a bloqué, même si vous l'aviez déjà travaillé. Ça semble que c'était assez tenace, encore persistant. Et là, c'est pas de votre fait. Vous avez fait le maximum pour vous-même. Mais là, ça semble être une force extérieure qui vient vous enlever ça. Vous avez fait le maximum pour vous-même, mais vous ne pouviez pas vous l'enlever complètement, en fait. Il y a quelque chose d'autre qui... Il y avait comme une espèce de verrou que vous ne pouviez pas déverrouiller. Et on l'a fait pour vous. On le fait pour vous. Parce que vous avez fait le travail. Et que pour mettre en place ce projet, il y a besoin d'enlever ce verrou. Et je reviens sur cette histoire de Vatican. Ecclésiastique. Il y a un rapport avec le Vatican, mais c'est pas officiellement dit que ça vient du Vatican. C'est un ordre du Vatican, mais qui n'a pas été indiqué du Vatican, qui est venu en tirer quelque chose. Donc je vois des papiers, une généalogie, un truc, je sais pas, quelque chose d'un héritage familial qui a été volé par le Vatican. Enfin, on ne va pas dire le Vatican parce que c'est pas officiel. Par un ordre religieux pour cacher la vérité à quelqu'un, à l'humanité, au collectif, qui vient de cette lignée, cette fameuse lignée avec un œillet. Il y a des abeilles aussi sur cet emblème. Œillet, abeille. Il y a un rapport avec l'Égypte dans cette famille, mais pas que. Quelque chose d'oriental aussi, vraiment très oriental. Donc Égypte et oriental un peu sur, j'ai envie de dire Babylone, vous voyez.
Iran, Irak, par là, vous voyez, dans tous ces coins-là. Alors, quel est le lien de cette famille avec vous et avec ses projets, etc. C'est intéressant. Est-ce que j'ai d'autres infos par rapport à ça ou est-ce que je dois continuer le tirage? Ça fait partie du berceau de l'humanité, ce qui a été caché. Nous venons tous plus ou moins de cette lignée. Et un savoir ancestral qui a été caché, car très puissant. Très puissant. Très libérateur. Très guérisseur aussi. Si les personnes retrouvaient cet écrit, plus personne ne pourrait les manipuler, c'est un peu ça. Ça rendrait la liberté aux gens. À ce que je comprends. On va continuer, on verra bien. Alors, 5 de bâton, 7 d'épée, 2 de coupe. On vous a séparés. On vous a... comment ça s'appelle? Pas découpé en morceaux, mais c'est un peu le même système. On vous a démantelé, démonté le plus possible, pour que vous soyez le plus éparpillé possible. Parce que le jour où vous allez tout réunir, toutes vos parties, vous allez retrouver votre pouvoir. C'est pas ce qu'ils auraient voulu. Sauf que, ben c'est tout, c'est le moment maintenant. Quelqu'un, quelque chose a toujours protégé qui vous êtes, dans l'ombre, a rassemblé les éléments qu'il fallait pour mettre la vérité au grand jour. Et ces êtres-là vont bientôt, ces organismes-là vont bientôt vous se révéler à vous, d'une certaine manière. Comment, je ne sais pas, mais vont se révéler à vous, pour que vous puissiez travailler en collaboration avec eux, en partenariat avec eux. Cet organisme et vous, c'est pareil. Vous faites partie de la même famille, de la même unité. Reine de coupe. Roi d'épée. Oui, c'est le roi, c'est ça, oui. C'est la reine et le roi, ils se ressemblent. Heureusement qu'il y a la couronne ici qui montre la différence. Le 4 de coupe et le 4 de denier. Oui. Oui, c'est ça. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous pour avoir une alliance ensemble encore plus forte, plus robuste, plus ancrée, plus structurelle. Cette mise en place de ce projet
c'est l'ancrage de votre réunion ensemble. C'est ça. Donc, il est très important ce projet. Très, très important ce projet. Encore une fois, vous êtes l'énergie féminine et ils sont l'énergie masculine. Pour faire... je résume grossièrement, on va dire. Tout est à l'intérieur, vous. Eux, ils sont les acteurs du truc, quelque part. C'est pas que vous n'êtes pas acteur de votre vie, mais vous la vivez plus intérieurement, vous. Qu'est-ce que je vois d'autre? Pour l'instant, ça va, on continue. Neuf de coupe. 5 d'épée. Les amoureux. L'as de pentacle. C'est un souhait qui se réalise pour vous. Qu'il soit conscient ou non, c'est un souhait qui se réalise. C'est ce que votre âme a toujours voulu. Aller vers ce moment. Et c'est le moment. Donc ce choix est vite réglé. Vous aurez quand même le choix d'accepter ou non de rencontrer cet organisme, de mettre en place ce projet, etc. etc. Mais ça va être évident. Et même pas réfléchir, ça va se faire tout seul. Les choses ont besoin d'être mises en lumière, d'être mises à jour, d'être mises dans la matière. Faire vivre l'univers dans la matière, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Chevalier de Pentacle. Tempérance. 5 de coupe. Reine d'épée. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous allez mettre du temps pour faire ça. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de digérer ce qui vient à vous, parce que forcément, ce qui arrive vous replonge dans le passé, par rapport à des expériences que vous avez vécues. Vous savez que cette expérience qui arrive pour vous n'a rien à voir avec votre passé. Cependant, c'est là, ça surgit. Ça a besoin d'être nettoyé, accueilli, nettoyé, transmuté. Ça peut prendre du temps encore. Mais c'est pas pour ça que vous allez dire non. Je pense que vous allez expliquer votre situation à la personne qui va vous contacter ou ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais vous avez besoin de le dire. Oui, j'accepte. Cependant, j'ai beaucoup de mal parce que par rapport à ce qui m'est arrivé, j'ai du mal à dire oui. Pourtant, j'ai envie de dire oui parce que je sais que c'est ça. C'est au fond de moi. Mais quelque chose en moi dit, ah, attention. Qu'est-ce qui va t'arriver encore comme problème? Donc, vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour signer, pour lire.
les contrats, les ci, les là, les machins. Et vous avez bien raison. Je pense que vous allez mettre au courant les personnes devant vous. Parce que vous allez avoir peur que ça vous passe sous le nez, malgré tout. Les autres vont bien comprendre votre situation. Ils le savent. Vous allez avoir besoin de temps encore pour finaliser quelque chose. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Vous avez besoin de voir où vous allez. Peut-être pas complètement, parce que vous avez confiance quand même en vous et en la personne qui est devant vous. Mais vous avez besoin d'avoir quand même des petites pièces au puzzle pour réellement mettre en place les choses. Huit de denier. 7 de coupe. Reine de bâton. 2 de denier. As de coupe. Ouais. Vous allez travailler sur toutes les options possibles et inimaginables. En fait, c'est comme ça que vous construisez votre vie. Vous avez besoin d'avoir tout le panel qui pourrait arriver, comme si vous vous préparez. Par exemple, truc au hasard, là, cette fameuse clé, on vous apporte des clés de votre domaine, voilà, ça c'est à vous. Bon, pouf, tout de suite, dans votre tête, en vous, vous imaginez tous les scénarios inimaginables qui peuvent exister autour de ça. C'est comme ça que vous fonctionnez. Donc vous avez besoin d'abord de passer par tout ça avant de donner votre décision. C'est plus fort que vous. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est comme ça que vous vous préparez pour vous mettre le plus en sécurité possible au plus proche de vous. Donc vous avez besoin de calculer tout avant de prendre votre décision. Et vous prenez toujours l'option la plus juste et la plus équitable pour vous. Maintenant, c'est comme ça. Avant, peut-être pas, mais maintenant, c'est comme ça. C'est ce qui fait votre force, le fait de chercher tous les scénarios qui existent autour d'une situation. Ça vous permet d'être au taquet. C'est ça, toujours au taquet. C'est pour ça que vous êtes imperturbable. Vous aviez déjà le scénario. Donc c'est mûrement réfléchi quand vous faites quelque chose. Même si ça peut paraître impulsif pour certains, ça ne l'est pas en fait. Vous avez tellement imaginé tous les scénarios que vous savez exactement ce que vous faites. Exactement. Quoi qu'il en soit, vous choisissez toujours la version juste et équitable, comme je vous disais, c'est-à-dire l'option du cœur. Toujours l'option du cœur. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, il y a longtemps en arrière. Que ça fait quelques années, je pense maintenant, que vous réagissez plus avec le cœur qu'avec votre tête. Je vais en retirer une. Voilà. Encore une.
Je vais m'arrêter là, sinon ça va faire trop. C'est ça. Alors, 6 de coupe. 9 de denier. Cavalier de coupe. Le 4 d'épée. 10 de bâton. De diable. Oui. Vous faites ça parce que dans votre passé, vous aviez toujours cette énergie négative qui était agrippée à vous et qui vous menait forcément dans le mur à chaque fois. Enfin, dans le mur entre guillemets, parce que mine de rien, tout ça vous a apporté une sacrée expérience, puisque vous étiez arrêté par cette énergie. Aujourd'hui, vous savez que cette énergie vous est arrachée, donc ça va aller beaucoup mieux. Mais oui, vous retrouvez une indépendance, une certaine liberté de cette énergie du passé. Vous voulez vous apporter le meilleur, mais vous avez besoin encore de guérir un peu. On l'a vu tout à l'heure, de purifier encore un petit peu cette énergie. Vous êtes fatigué de tout ça, très fatigué. Vous avez besoin de reprendre du repos de ça. Mais vous allez redémarrer. On va continuer. Si elle saute pas, je peux pas la prendre. Ce jeu-là, c'est pas évident de savoir ce qui est retourné ou pas, vu qu'il n'y a pas de recto verso quelque part. Voilà. Valet de... Oui. Valet de bâton. Roi de denier. La mort. Je vais mettre l'autre sens. Ouais. C'est ce que je vous disais à l'instant. Vous avez besoin de repos, vous reprenez vos forces, en fait. Vous êtes en train de retrouver une fondation solide, parfaite pour renaître, reprendre votre route. Parce que vous savez que votre route va être énergivore, va être très énergique, très active. Donc vous avez besoin de reprendre des forces. Vous savez que vous avez un bagage important en vous. Mais pour qu'il soit utilisé, il faut que vous soyez bien ancré, bien dans vos bottes. Et c'est ce que vous faites. Vous prenez soin de vous. Ça ne va pas durer longtemps ce passage, parce que vous allez vite arriver à l'action. Le pape, le 2 de bâton
Et je vais essayer de cacher un max. Le jugement. Ridicule YouTube, mais bon. Il y a encore quelque chose à intégrer, à apprendre avant de pouvoir continuer votre route. C'est pas le tout de purifier une énergie et de vous reposer. Il y a aussi quelque chose à intégrer. De tout ça, mais aussi de nouveau. J'y vois comme des nouveaux téléchargements en vous, nouvelles options qui se mettent en place. Du fait que vous purifiez quelque chose, vous laissez une place libre pour ça. Et vous allez renaître. Oui. Tout neuf. Tout beau, toute belle. C'est ça. Oui. 8 de coupe. Je vais mettre 6 de denier. 7 de denier. Oui. À partir de là, vous allez pouvoir quitter votre situation passée, aller de l'avant. Commencez votre chemin grâce à eux, à cet organisme qui va venir vous donner un sacré coup de main. C'est pas un travail solitaire. Certes, vous êtes libre et indépendant, d'eux, mais vous savez que vous ne pouvez pas agir seul. Vous avez besoin du collectif. Vous avez besoin de votre famille, d'un ensemble. Vous savez qu'on ne peut pas séparer les choses, que tout est ensemble, imbriqué les uns avec les autres pour faire le tout. Ça, vous en êtes conscient. Chacun a une importance dans le tableau, une force qui ne peut pas fonctionner sans celle de l'autre, etc., etc. Et ça, vous en êtes conscient. Donc, pendant que vous vous préparez à quitter quelque chose et à intégrer quelque chose, l'autre en face arrive avec ses bénédictions. Et vous allez pouvoir commencer à construire et à faire les choses. C'est ça. L'étoile. Ça va les cacher. L'étoile. Huit épées. Je vais montrer après. Et si, je vais la montrer maintenant. À l'envers. L'aigle. Qui représente... où est-ce qu'il est, lui? Je l'ai mis où? Voilà, c'est la reine. Là. Ce roi d'épée. C'est pas le même oiseau, mais c'est dans la même famille. Il vient vous délivrer, entre guillemets. Vous amener ce que vous n'arrivez pas à faire seul. Vous libérer de certaines croyances, de certaines limitations que vous avez parce qu'elles étaient là. Que même en y travaillant, il y avait cette énergie qui vous bloquait. Mais lui, il vient finir le travail pour vous libérer. Roi de coupe. Et devenir complètement roi de votre intériorité.
Il y a bien une libération, de guérison. Un objectif bien défini, bien... C'est dans le timing. C'était prévu ainsi. Que vous soyez libéré à un moment donné, d'une certaine manière. Parce que vous avez fait le travail, encore une fois. On ne vient pas vous libérer pour vous libérer. Non, vous avez fait le travail. Vous avez fait en sorte que ça arrive jusque-là. Si on aurait beau vous libérer, si vous n'avez pas fait le travail, bah vous replongez direct. Vous n'avez pas compris la situation. Que là, non. C'est parfaitement conscientisé, compris. Et donc, vous êtes libéré et vous pouvez commencer. Commencez ce pourquoi vous êtes là. Et je revois le poisson ici, ce qui est normal, hein, c'est une carte d'eau, donc forcément il y a le poisson. Mais, poisson d'avril, hein, je revois ça. Hein. Un truc en avril. Mars-avril. Moment de Pâques. C'est quand le poisson d'avril? Bah, le 1er avril. Bah oui. C'est ça, entre mars et avril. Vous voyez, début avril. Il y a un truc là. Par rapport à ça, à cette libération. Donc ça prend pas trop de temps, vous voyez, ça va aller très vite. Bien. Alors, dernier jeu pour conclure. Amener un truc supplémentaire. S'ils veulent bien. Ah. Pas trop parler celui-là. Bon, j'ai déjà le 2 d'épée. Le soleil. Encore une? Ouais, allez. Il est moins bavard que l'autre. Oh! L'ermite. Cavalier de coupe. Oui, vous allez y voir plus clair. Tout va s'éclaircir au fond de vous. Vous allez vous amener le meilleur pour vous-même. Vous lâchez la grappe. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose, une limitation, quelque chose que vous enlevez. Un truc, vous vous libérez d'une situation passée ici. Vraiment. Et vous apportez le meilleur de vous-même. Pour vous-même. En vue de recevoir ce qui vient vers vous. Et qui a pour l'instant eu du mal à arriver à cause de ce blocage de cette énergie-là, hein, qui était là. Hein. Et elle est retirée par eux. Au vu de vos efforts, de votre envie de changer, de progresser. De bâton. Cinq d'épée. Le monde. Ben oui. Donc oui, c'est la fin de vos difficultés, de vos lourdeurs, de tout ce qui pesait sur vous. Vous passez vers un nouveau cycle. La bataille est terminée. Vous rangez vos armes
et vous accédez à une nouvelle vie, à un nouvel état, nouvelles envies, plus à votre image, beaucoup plus à votre image. Oui. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore à me dire avant de conclure définitivement? J'entends ne regardez plus en arrière. Soyez là maintenant et avancez. Fièrement. Mais pas fièrement dans un but, dans un sens égotique. Hein. C'est vraiment fièrement dans le sens j'ai bien travaillé, je le mérite. Je mérite ce qui m'arrive. C'est normal. C'est normal de recevoir ce qu'on a fait, quoi. Il faut que ce soit juste et équitable. C'est ça. Juste et équitable. Car la vie n'a pas été juste et équitable avec vous jusqu'à maintenant. Et là, ça va l'être. Ça va l'être. Petit à petit. Parce que vous vous êtes donné cette chance. Vous vous êtes donné. Vous vous l'êtes donné. Comme vous avez pu. À votre niveau. Et puis, ce qui était impossible à décoller, eh bien, vous avez laissé le monde autour de vous, l'univers s'en charger. Parce que probablement que vous avez demandé de l'aide, pour une fois. Sûrement ce qui s'est passé. Si encore une fois, l'univers n'intervient pas si vous ne le demandez pas. C'est pas forcément une demande physique, ça peut être une demande de votre âme, une demande d'un autre corps que le corps physique. C'est possible. Parce que le blocage, il se situe pas, ce que je vois, il se situe pas du tout dans la sphère supérieure, il se situe dans un niveau beaucoup plus bas. Et vous vivez dedans, en tant qu'être physique. C'est pour ça que vous n'arriviez pas à vous en dépêtrer. Donc c'est un jeu entre vos parties supérieures et l'univers. Vous avez réussi à démanteler tout ça. Parce que c'était le moment. C'était le bon moment. Qu'est-ce que je vois d'autre? On me montre un papillon, donc oui, c'est ça, une transformation, une libération. Quelque chose de beaucoup plus léger, plus aérien, plus doux. J'entends faites la fête, amusez-vous. Profitez de ces moments-là, moments de repos, pour vous amuser, faire la fête, faire ce que vous aimez. Continuez à vivre. Continuez à vivre. C'est important. Réveillez-vous au monde. C'est ça me dit aussi. Ne vous enfermez plus. Je vois des volets. On ouvre des volets. On ouvre les volets. On laisse l'ouverture à l'autre. Voilà, c'est tout. C'était encore bien intéressant. Merci à vous.
je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt.